Monsieur le Président, chers collègues, les problématiques liées à la qualité des cours d'eau, ça a été déjà dit, ont trop longtemps, très longtemps été considérées comme secondaires. Malmenées depuis le début de l'ère industrielle, les rivières de la métropole ont souffert de l'activité humaine, ce qui a entraîné son lot de dégradation, parfois malheureusement irrémédiable pour l'environnement. La métropole s'est alors engagée à corriger les erreurs du passé et à replacer nos rivières au cœur des politiques environnementales que nous nous efforçons de mener. Arrivé à mi-chemin de la programmation des opérations menées en coopération avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, il est possible de faire un bilan de ce qui a été fait et de souligner ce qu'il reste encore à faire. Si on constate une nette hausse de la qualité de l'eau due à l'action métropolitaine, en matière de renaturation des rivières, en matière de prévention de la pollution, les cours d'eau qui s'écoulent sur le territoire métropolitain n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. Lors de la conclusion du contrat territorial en 2019, nous nous étions fixé l'objectif d'arriver à un bon état écologique des rivières métropolitaines à un horizon 2027. Les indicateurs qui avaient été mis à notre disposition étaient formels sur la situation de dégradation avancée des masses d'eau. C'est la raison pour laquelle un agenda ambitieux avait été adopté pour poursuivre de manière intensive notre action. En cela, on peut se féliciter du doublement des crédits alloués à la renaturation des rivières urbaines pour les 3 prochaines années. À cet égard, là aussi ça a été rappelé, l'instauration de la taxe Gemapi n'y est pas étrangère, bien entendu, et ces opérations sont l'exemple concret de son utilité. Les impacts de l'activité humaine sur les écosystèmes fluviaux sont multiples. Artificialisation des berges, destruction de la biodiversité, pollution des eaux et j'en passe. Restaurer l'hydromorphologie et les fonctionnalités écologiques de ces rivières doit donc constituer un objectif prioritaire de la politique métropolitaine de gestion des milieux aquatiques. Que ce soit pour l'Artière, pour la Tirtaine ou le Béda, il faut décloisonner les cours d'eau, il faut prioriser la renaturation, prévenir les diverses pollutions liées aux activités agricoles, industrielles et individuelles. Il faut inscrire notre politique dans une vision plus globale de continuité écologique et de renforcement de la trame verte et bleue métropolitaine. La formation de corridors écologiques, de réservoirs de biodiversité sont également, bien entendu, des éléments centraux de transformation de nos modes de vie qui doivent être rétablis en harmonie avec notre environnement. Par ailleurs, les questions d'aménagement des berges et de qualité de l'eau font l'objet d'une forte attente de la part des habitants de la métropole ainsi que d'un nombre important d'acteurs associatifs. La place des cours d'eau dans le paysage urbain est régulièrement questionnée et la remise à jour de certains cours d'eau, au-delà des évidentes qualités pour la biodiversité, sont un atout majeur pour l'amélioration de la qualité de vie des habitants de la métropole. À cela s'ajoutent les conséquences directes sur la santé qu'aurait et qu'aura une restauration effective de la qualité de l'eau. Les résidus qui continuent de contaminer nos rivières se retrouvent inévitablement dans nos aliments. Aussi, parce que ces rivières et autres cours d'eau qui traversent la métropole constituent un patrimoine commun que nous devons absolument préserver et que les effets bénéfiques pour la biodiversité se répercutent sur l'ensemble du territoire et même au-delà, nous voterons bien évidemment pour cette délibération.